Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qu'on n'a jamais vue encore sur ma chaîne. Je pense qu'elle va durer une bonne vingtaine de minutes. Du coup aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente de mes habitudes que je n'ai jamais fait. Donc comme je vous ai dit sur ma chaîne, il faut savoir que je ne suis pas une professionnelle, je teste également, je suis une cliente en fait. Une personne lambda qui aime essayer des nouvelles choses, qui va sur les réseaux. Donc en l'occurrence en fait je vais essayer la gamme She Glam. Donc j'ai pris les meilleures ventes que je pouvais trouver sur Shein, sachant que j'ai vu que j'ai oublié 2 ou 3 produits. De toute façon on le verra au fil d'avancer dans le maquillage parce que évidemment il n'y a que comme ça que je me rends compte du coup que j'ai oublié des choses. Donc je me munis de ma commande pour vous dire. Alors je vous annoncerai le prix que j'ai eu en réduction et le prix que j'ai, le prix normal en fait du produit et de l'article. Donc il faut savoir que c'est une commande où j'en ai eu pour normalement 48 et quelques, voilà 48,68, sachant qu'il faut enlever une chose à 1,80 parce qu'en fait c'était des petits récipients pour glisser dans le vanity quand je voyage, et 90 centimes, donc c'était un lot de kits de coton pareil de voyage que je glisse dans mon vanity. Donc en gros on va dire à peu près 46 €, 45 € la globalité avec les réductions. La seule chose qui ne fait pas partie du coup du make-up, ce sont le lot de pinceaux. Donc j'ai un gros lot de pinceaux comme ça que j'ai eu dans une ancienne commande Shein. Je crois que j'avais payé 5 € aux alentours comme ça avec une réduction aussi. Ils sont plutôt pas mal, point synthétique, assez doux. Je les ai utilisés, pas tous, parce que je vous cache pas, il y en a je ne sais pas à quoi ça sert, donc je m'en sers en fonction de mon utilité. Donc maintenant on va y aller. On va commencer. Donc il faut savoir aussi que j'avais pris un peu de skincare, donc j'en ai utilisé. Et je voulais également vous parler de ce produit là. Donc en fait c'est un produit avec une brosse intégrée et la lotion. Vous appuyez et ça mousse. En l'occurrence celui-ci, donc c'est le seul produit je crois skincare qu'ils ont sur le site. Je l'ai payé 3,21 € en réduction et 5,40 € hors réduction. Donc celui-ci je l'ai fait hors caméra. Donc voilà, il faut savoir également, j'ai oublié de vous dire, que tout ce que je vais vous présenter est sponsorisé par ma carte bleue. C'est moi qui achète mes produits et c'est moi qui vous les présente. Donc je voulais préciser ceci. Alors, donc on va commencer par ça. Donc il s'agit ici d'un stick hydratant, donc, comme ceci. Donc en fait c'est un peu un stick Labello, donc un format voyage assez petit, très pratique. Voilà. Celui-ci je l'ai payé 1,95 € au lieu de 2,99 € avec une réduction. Donc il y a une cartouche, il se présente comme un Labello. Alors attendez parce qu'en même temps je trie. Poubelle, pas poubelle. Donc voilà, un petit stick. Alors là j'ai mis une toile dedans évidemment à l'instant, donc c'est plutôt top. Alors et maintenant en fait on fait juste ça. Hop, je fais des petits ronds. Simplement. Et en fait vous savez quoi, alors je sais pas si on l'utilise plus vite dans ce format là. Mais je trouve ça en fait très pratique en format stick. Donc j'en mets également là sur cette zone-ci. Donc cette nuit je refais un masque hydratant que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc c'est pas de She Glam, c'est soit la Roche-Posay ou grillage ou la neige. Hop. Et tac. Alors, en ce moment, ma peau, là, je sais pas ce qu'elle a. Tac. Je vais mettre un petit coup de frais. Donc ça, c'est une baume de visage que j'ai eu dans une de mes box prescription lab. Donc pareil, pour voir à peu près les produits que j'utilise. N'hésitez pas à me suivre dans mon Instagram qui sera dans ma bio. Je partage beaucoup de contenu, beaucoup plus de contenu que sur YouTube. Sachant que là, en plus, j'ai fait une grande pause. Je reviendrai de temps en temps avec quelques vidéos. Pas beaucoup, mais... quand j'aurai envie en fait de faire une vidéo, je vous la posterai dessus. Et puis après, on verra comment ça change. Ça s'enchaîne. Du coup, on va continuer dans l'hydratation avec celui-ci. Donc celui-là, je l'avais déjà préouvert parce que je galère en fait avec les emballages à chaque fois. Donc en fait, c'est un... comme un baume hydratant qui se présente en lip. Donc c'est un style de gloss. Celui-ci, je vais mettre là mon tel parce que... Donc celui-ci, je l'ai payé 1,95 € et hors promo il vaut 2,99 €.
Donc à savoir sur Shein, vous avez tout le temps des promos. Et après également, vous cumulez des points pour avoir des réductions. Donc là, typiquement, c'est ce qui s'est passé. Donc l'applicateur, c'est un bout dur. C'est du plastique. Hein. Après, agréable, je sais pas. Ça a l'air hydratant. Je dis bien ça a l'air. Hop. Par contre, le seul bémol, c'est que du coup, il y a de la saleté. Ah, mais non, c'est un silicone. Ok. Ok, j'ai pigé. Pas mal. Hop, je fais ça pour l'enlever. Tac, c'est pas mal. À voir au moment où je maquillerai les lèvres, comment c'est hydraté. De toute façon, j'ai pris un autre baume à lèvres, mais qui n'est pas de Shein. Et sinon, j'en ai deux lips de Shein, vraiment hydratants, de Skindies. Après, on continue, donc du coup... Ouais, je vais mettre ça. Donc, c'est la base Birthday de She Glam, donc Skin Primer. Je crois que c'est la seule qu'ils font. On en a entendu beaucoup parler sur TikTok. Donc moi c'est comme ça, j'ai voulu l'acheter, je vous le cache pas, je l'ai vu, j'ai fait allez vas-y, mais il faut l'essayer. Donc là en l'occurrence ça vaut 5,99 et je l'ai payé 3,89. Donc ce que je vais faire, vu que là je vais attaquer plus en fait le maquillage, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Donc là vous êtes assez près. Désolée pour la lumière, mais il fait pas très beau. Et je ne peux pas mettre ma ring light. Donc ça se présente comme ça. Donc toujours des packaging assez, je dirais pas luxueux, mais assez quali. Ah. D'accord. C'est blanc. Pour l'instant j'ai l'impression de me mettre un masque. C'est un peu particulier. Donc normalement, ah il se teinte. Normalement il avait fait pour flouter les pores de ce qui est écrit. En tout cas c'est ce que j'avais lu. Flouter les pores, les boucher, enfin les boucher. Pour accueillir le... Pour pas que ça fasse de trous en fait quand on met le fond de teint et autres. Par contre moi je vous préviens, je n'ai pas les termes techniques, je suis une amatrice donc je m'adapte comme je peux. Hop. Oui, par contre tout ce qui est crème et tout ça je vais appliquer avec les doigts en temps général. Hormis les masques, j'utilise un pinceau silicone. Hop. Ouais. Ok. Menton. Alors par contre, j'ai l'impression qu'il faut en mettre beaucoup parce qu'en fait c'est une matière qui est compliquée à étirer. Étonnant. Et en plus de ça, elle se teinte, je pense, en fonction du pH. Pourquoi pas? Vous voyez bien là? Yes, vous voyez. Je vais juste mettre mes lunettes pour vérifier parce que je ne veux pas du doute. C'est parfait. Et si je mets la lumière? Ah, bah vous me voyez encore mieux. Donc oui, par contre, le cadre derrière n'est pas idéal, on va dire, parce que vous voyez mon armoire et ma porte. Mais je trouve que c'est le meilleur endroit. En fait, je suis sur mon bureau. Et si je vous aurais mis dans la salle de bain, ça aurait été pire. Donc du coup, je préfère vous mettre sur mon bureau. Comme ça, moi, c'est plus facile pour moi de vous présenter les produits et de vous en parler. Ok, donc la base, elle est mise. Donc pour l'instant, je vous cache pas que je suis un peu mitigée. Je trouve qu'elle colle un peu. Après, je sais pas si elle floute parce que... Moi, je juge pas qu'elle me sèche en fait la peau. C'est surtout ça. Et plutôt là mon problème, c'est sûr. Hop, j'arrive bien. Ah, les zones que je crains le plus. Voilà. Ah, je crois que c'est en train de faire ce que j'aime pas. À voir. On va essayer. De toute façon, c'est qu'en essayant qu'on saura. Hop là. Donc ça c'est fait. Ensuite j'ai pris un... Comment on appelle ça? Un correcteur. Donc moi j'ai pris teint de brique. J'espère que je me suis pas trompée. Enfin teint de brique. C'est pour les... C'est pour les...
les cernes violet. J'ai pris ça. Parce que j'avais essayé du vert et je voyais pas de différence. Je suis du brique. Allez. Donc je vais le mettre pareil au doigt. J'espère que je vais pas être orange par contre. Là ça me fait peur. S'il y a un problème, si vous faites une remarque ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires. Je suis là pour apprendre. On a fait comme ça. Il n'y a pas un pinceau plat là. C'est plat. J'aurais mieux fait de le faire au blender. Ouais, je vais le faire au blender, parce que c'est en train de me faire flipper. Hop. Moi, je pense qu'avec l'anti-cerne, ça doit se camoufler. Je vous dis ça, je suis pas sûre. Bon, alors ce que ça... Il est bien écrit correcteur, hein. Je vous le signale. On va voir ce que ça donne en mettant le reste. Je vais passer au fond de teint. On va faire ça comme ça. Donc là, c'est pareil, c'est le Shiglam. Ah, je vous ai pas dit le prix. Je vous ai pas dit le prix de celui-là, du correcteur. Donc il existe en plusieurs couleurs. Je l'ai payé 2,60 au lieu de 3,99. Et là, du coup, on passe au fond de teint. Donc c'est un 30 ml. Donc apparemment c'est le plus connu parce que c'est celui que je vois sur plus de vidéos de type maquillage Chine. Il est à 7,99 normalement et je l'ai eu à 4,99. Alors j'ai connu déjà le packaging, j'ai jamais essayé par contre. Mais je savais qu'il était dans un écrin en fait en velours en fait. Ça c'est ouf parce que vous payez des petits prix mais vous recevez quand même des choses assez quali, plutôt lourd. C'est du verre en mode pompe, pas mal. Donc essayons. Alors j'ai tendance à en mettre beaucoup parce qu'en fait l'éponge c'est bien mais ça, oula, avec les cheveux avec, hop là, ça absorbe beaucoup. Oh, pas mal, j'aime bien. Ça fait frais, il sent légèrement bon, hein, mais quand je dis légèrement bon c'est qu'il sent pas fort le parfum en fait. Il sent pas fort le parfum et après en termes de compo par contre ça je pourrais pas m'y aventurer, je saurais pas. Moi j'essaye juste en fait de vous dire un peu mon type de peau, c'est une peau sensible qui réagit très vite. Donc en général quand il y a quelque chose qui va pas, ça me pique sur l'instant. Pour l'instant sur les produits que j'ai essayés je n'ai rien vu. Après des fois celui-ci, le fameux, ce que je vous parlais en fait tout à l'heure, il y a des moments où ça pique mais en fait c'est comme tout produit. Si vous avez une petite coupure sur la peau ou un bouton ou autre, que vous êtes amusé à le percer, comme moi en l'occurrence, oui, ça va piquer. Donc ce que je fais quand c'est comme ça que ça me pique, en fait je rince vite à l'eau, je prends de l'antiseptique là, du désinfectant, voilà, chercher le terme, et je nettoie. Donc du coup, voilà. Donc le fond de teint est pas mal, il couvre pas mal, il fait quand même un effet un peu léger. J'espère juste qu'il va pas bouger parce que je vous cache pas que ça fait un moment que j'ai pas utilisé l'éponge. Et des fois l'effet que fait l'éponge justement je n'aime pas trop. Donc vous voyez le truc rouge en fait on ne le voit plus. Donc là je vais mettre l'anti-cerne par dessus, ça va être encore mieux mais... Et j'ai pris la teinte Fer ou Flair. Fer. Donc c'est une teinte, c'est ma teinte. Hein. Donc comme ça au début on croit qu'il va pas du tout mais si c'est bon en fait ça va. Et puis en plus c'est un peu compliqué d'acheter sur internet parce qu'en fait vous avez vite fait de vous tromper dans les teintes et là c'est plus embêtant mais moi je ne me suis pas trompée. J'ai eu de la chance. On passe du coup maintenant au anti-cerne. J'ai pris couleur salade. C'est pas bon, hein, j'en ai pas. Là. Salade. Donc celui-ci, je l'ai payé au SVS. 3,80. Non, je l'ai payé 2,60 et il était à 3,99. Pareil, hein, petit packaging tout sympa, un anti-cerne basique. Ah. Ça va, l'embout ça va, la teinte ça va.
Alors moi la teinte, j'apprends toujours la même couleur que mon fond de teint. En vrai, je sais pas s'il faut faire ça ou prendre plus clair pour apporter de la lumière. Mais j'ai toujours fait ça, alors du coup, je reste là-dessus. Jusqu'au jour qu'il y a quelqu'un qui me dira non, c'est mieux de mettre plus clair parce que ça apporte de la lumière. En fait, c'est exactement ce que je veux dire. Mais voilà, j'ai toujours fait comme ça. Donc je laisse comme ça. Hop. On va y arriver. Yes! Pas mal pour l'instant. C'est pas mal. Non, je m'appuie pas fort sur l'œil, je vous rassure. Hein. Je suis pas une folle à ce point. Ah, c'est pas mal. Hein. On dirait un fantôme. Et là, j'ai l'impression que vous me voyez orange, mais je ne suis pas orange. Hein. C'est bien ma teinte. Ça me plaît bien pour l'instant, ça couvre bien. Alors j'espère que ça va pas partir en lambeaux. En lambeaux et pas en féfé. Non, je rigole. Ça va pas partir en lambeaux. Ensuite, l'anti-cerne a été mis. Alors, est-ce que je mettrai pas un petit... Non, je vais d'abord mettre tout ce qui est liquide et je mettrai après la poudre de Baked. Alors, en liquide. Donc là, j'ai pris un blush. Ça s'appelle le Color Bloom Liquid Blush en teinte Love Cake. Donc pareil, ça c'est un blush que j'arrête pas d'entendre parler et tout. Et en fait, l'embout, de ce que j'ai compris, hein, tout ce que j'entends parler, en fait, il ressemble beaucoup au Fenty par rapport à l'embout et au packaging. Alors franchement, si c'est ça, moi je l'ai payé... Ah, il est là. Je l'ai payé 2,92 au lieu de 4,49. Si franchement c'est les mêmes que Fenty, même en compo, je me renseignerai. Je vais acheter cela, clairement. Après, c'est vrai qu'avoir un peu de marque, entre guillemets, ça fait toujours plaisir. Moi, je dirais rien parce que les palettes, j'ai de la marque. Et là, vous voyez, j'ai pris une palette Shein aussi, ça me va très bien. Donc voilà, un petit chamboule comme ça. Donc ça a l'air hyper pratique. Ça, c'est vraiment cool. Donc, le blush, j'ai regardé les vidéos. Alors, il y en a une, en fait, que j'ai regardée hier. Elle le met là. Là. Et moi je vais le mettre là, sur mon os. Ouais, on va en mettre que 2. Parce que j'avais peur. Je préfère en rajouter. Je fais une nuit comme ça. Pas mal. Ah! Ah là là, ça sent trop bon. Ça sent, comment ils appelaient ça la teinte? Bah ça sent le cake. Oh ça c'est cool. On va peut-être en prendre d'autres. Peut-être un peu plus péchu. Parce que pour l'été c'est bien le pêche. En l'occurrence j'ai l'impression de sortir... Ah non c'est pas mal ça, c'est pas mal Charlie. J'ai l'impression de sortir de tout droit d'un manga. Le teint très blanc avec des couleurs comme ça. Mais bon, je suis blanche, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être aussi la peau claire, la peau ivoire, exactement. Oh ça me plaît bien, j'aime bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, le teint, ça c'est fait... ah oui, je n'ai pas pris le bronzer, j'ai dû oublier. Donc là, dans une prochaine vidéo, on en essaiera un, où je vous ferai un article sur Instagram. Du coup, là, je vais mettre ma poudre baking et après, je vais mettre le bronzer. Donc moi, ça sera un bronzer de Prescription Lab. Donc c'était la terracotta. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre... le baking, donc la translucide, il y avait une rosée, je crois bien, si je vous dis pas de bêtises. Donc c'est une 5,5 grammes, format normal. Donc il vaut 3,99 et je l'ai payé 2,60. Donc elle se présente en fait tout simplement dans un petit truc comme ça. Et petite moufette. La petite moufette. Mais moi je me sers pas des petites moufettes. On veut quoi? On s'en sert ou on s'en sert pas? Non, on s'en sert pas. Par contre, je vais utiliser mon pinceau récupéré. Super, j'en ai partout. Récupérer ça. Et c'est parti, on break. Donc c'est un principe de tamis. Hein. C'est pas compact. Je sais qu'il y en a une qui est compacte et tamis. Celle-ci, je vais la prendre, je vais l'essayer. Ça peut être sympa. On est là pour essayer. Donc je vous répète, hein, je ne suis pas une professionnelle du maquillage.
je montre moi comment je me maquille tous les jours et plutôt en fait le test de produits de Chine parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent se poser des questions. Mais du coup, je teste pour vous. Hein. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air pas mal. Et je sens encore pendant je colle. Nickel. On va remettre la petite moufette pour que ça bloque un peu les petits trous. J'en ai. Pour l'instant, j'aime bien. Le teint affilé, les gars. Ça, je le savais. Le problème de la poudre, ça. Ça, c'est ma peau. Dès que je mets de la poudre, c'est assez compliqué. Donc, maintenant, donc du coup, je vais passer à la poudre bronzer. Donc, en fait, c'est une poudre ensoleillante hein, de prescription Lab que j'ai reçue dans l'une des box. Ouais, je vais la mettre avec ce pinceau. On va mettre son fond parce que là, on a l'impression que je suis malade. Yes. Après, je vous cache pas que quand je vais mettre les lunettes, je vais voir où je dois rectifier. Mais j'ai remarqué aussi qu'en caméra, vous voyez pas forcément les... Vous voyez pas aussi fortement en fait les couleurs que moi je les vois. Donc ça c'est plutôt étonnant, mais bon. Au moins, s'il y a un problème, ça corrige. Hop, ça là. Par contre, il est vraiment bien couvrant parce qu'on voyait très bien, alors que ce soit la base ou le fond de teint, on voyait vachement mes rougeurs et là, ça s'est calmé, ça on ne les voit plus. Ça c'est bien. Donc une fois la poudre bronzante mis, le fard à joues mis, la poudre baking mis, le fond de teint mis, on passe aux yeux. Je vais dire si j'en ai oublié. J'en ai oublié. L'highlighter, je le mets à la fin. Et là, en l'occurrence, on passe donc du coup sur une palette, la palette Lost to Love. Donc, avec cette teinte-ci. Donc, elle est très très belle. Il faut savoir qu'elle coûtait 5,99 et je l'ai eu à 3,89 avec une réduction. Donc là, en fait, je vais partir plutôt sur les tons comme ça, là, avec le pailleté là. On peut pas retrouver. Et j'avais pris en plus une autre palette parce qu'en fait j'avais pas trouvé justement d'highlighter qui me plaisait. À moins que j'ai mal cherché, ce qui peut être possible aussi, mais bon, vu que je testerai d'autres produits, je ferai plus de recherches. Donc j'ai pris celle-ci aussi. Très sympa. Donc celle-ci est plus petite, donc de base c'est bien une palette pour fard, mais moi je l'ai utilisée comme highlighter. Hein. De toute façon maintenant le maquillage c'est artistique. Donc on peut utiliser tout comme on veut. Donc je l'ai payé 2,60 au lieu de 3,99. Donc là je vais utiliser celle-ci. Du coup, je vais rapprocher encore un petit peu plus de moi. Hop. Hop là. Vous voyez bien? Ouais, on voit bien. Alors, du coup, donc je vous répète, je ne suis pas make-up artiste, donc du coup je fais comme je pense. Et en plus de ça, faut être indulgent, je n'ai pas de lunettes, du coup je vois rien. Je vais commencer par le fard de transition. Je vais utiliser ce pinceau là, mais je crois qu'en fait c'est le même que là. Ouais. Donc je commence du coup par la teinte Abstract, celle qui est ici. Ouais. Je vous raconte pas la gueule de mon téléphone, hein. Il y en a plus que moi sur la tronche. Alors du coup je commence par là. Je vais le mettre là aussi. Yes, c'est là je l'ai bien mis.
Ah là là, les paupières tombantes, c'est chiant ça. Il va y avoir des défauts, hein. Alors, je vais plus étirer la matière, je vais prendre un peu plus propre. Voilà. Je tire bien. Yes, pas mal. On flotte, on flotte, on flotte. Après, il y a quelque chose aussi que j'ose pas essayer, j'aurais dû l'en prendre, là, malheureusement, j'aurais dû le faire. Je ne fais pas beaucoup mes sourcils parce que simplement, en fait, je ne sais pas forcément les faire. Et vous voyez, il n'y a pas d'eyeliner parce que je ne mets pas d'eyeliner parce que je ne sais pas faire non plus. Après, c'est à moi de m'entraîner, je suis d'accord, mais je préfère en fait travailler avec des fards à paupières. Je trouve ça plus sympa. Moi, si c'est pas trop symétrique, ça ne vaut pas trop. Alors, passons du coup maintenant à la teinte. Oh, la Milk elle est belle aussi. Bon, je la swatch après. La Deep Tinder, celle-ci. Tinker, on dit Tinder, hein, alors. Ah d'ailleurs, dites-moi si vous avez vu le film Un hacker de Tinder, parce que moi j'ai pas du tout regardé, puisque l'histoire on la connaît, alors que tout le monde en parle, donc l'histoire on la connaît, donc du coup je me suis pas amusée à la regarder. Ça peut être sympa, hein, mais voilà. C'est toujours comme ça, les séries qui font le plus de bruit, on en parle tellement qu'en fait on regarde même pas l'histoire. Pour l'instant j'aime bien, alors... Ouais, je regarde de plus près parce que... Ah, je vais juste flouter avec un autre propre. Oh, c'est un peu rose. C'est un peu rose. Non. Le but, c'est que... On va émarger quand même. Pas mal. Yes. Et au milieu... Ah non, je vais faire le dessous. Je vais le faire maintenant. Normalement, j'oublie pas, mais je préfère faire maintenant. Et nous, mon pinceau dessous des yeux. Dessous des yeux. Alors moi, je crois qu'en plus de base, c'est pas... Si je suis là, c'est pas en dessous des yeux. C'est pas celui-là. Ben non, elle est là. Donc c'est un tout plat, hein, comme ça. Que je prends pour le dessous des yeux. Donc en fait, je prends la même teinte, la Deep Tinker. J'espère qu'elle dit comme ça. Et en fait, je vais tirer même pour définir. Vous voyez, comme un liner. Je le trouve. C'est pas grave, on va flouter. Hop. Alors, vous inquiétez pas, je sais. Je fais souvent. Je peux vous dire, mais le dessus des yeux n'est pas fini. Hop. Bah voilà. Et je vais prendre un petit... Sargoso. Ça m'a l'air pas mal. J'ai l'impression d'être Picasso. Je crois que c'est des make-up artistes qui me regardent, qui n'en ont jamais. Ils vont être en sueur là. Écoutez, j'apprends tout seul. Hein. Par contre, ce qui me dérange, c'est que la ligne là, on la voit plus. Je sais ce que je vais faire. Rajouter l'eau. Voilà, on la voit plus ta ligne. Yes, hein, j'aime bien, j'aime bien. Et même, je vais tricher un peu pour enlever, en fait, c'est un peu plus droit. Je vais mettre du... l'anti-cerne, alors je fais des premières. On essaye, on essaye. L'anti-cerne, où es-tu? Chapeau pointu! Et là. Si vous voyez le bazar qu'il y a sur mon bureau. Enfin, bureau, ça, il fait un peu tout en fait ce bureau. Je suis peut-être un peu trop mis. Maurice! Allez! J'en mets juste un petit peu. C'est juste pour bien définir. Voilà. C'est tout mignon. Parce que moi, ça, j'ai tendance à trop en mettre et après, je n'y arrive plus.
Un petit pinceau. Yes, parfait, parfait, parfait. Ça me plaît bien là. Vous savez quoi, c'est nickel. Alors après, il y a la méthode du coton-tige, genre je la connais aussi, hein, du scotch et compagnie. Mais là, je vous avoue, j'ai pas ça. Enfin, le scotch, j'ai sous la main, mais... Le coton-tige, je l'ai pas sous la main. Mais vous savez quoi, c'est pas fine. Ah non, pas. Juste un petit bout là. Yes. Là, j'aime bien. Pas mal. Maintenant, je vais prendre la teinte avec... Déjà, je cherche aussi un pinceau. Je vais prendre celui-là parce que les autres sont un peu sales. J'ai peur que ça me la floute. Je vais prendre la teinte Earth Cake. Donc celle-ci. Là. On va voir si c'est bien pigmenté. Donc je n'hésite pas à en mettre. Et c'est parti. J'ai vu aussi, ils font des fards glitter. Donc ça sera l'occasion aussi dans une autre vidéo de tester. Hein. Mais on faut faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Ah ouais, c'est cadeau. C'est pas mal, hein? Hein? Non? Oui, non? Dites-moi en commentaire. Je reprends beaucoup. Là, on applique. Alors lui, je sais pas le fermer sinon je vois rien. J'en mets deux. On fait vraiment des têtes quand on se maquille, c'est fou ça. Mais c'est maléfique, hein. Moi j'aime bien. J'aime bien. Si je regarde là, c'est parce que j'ai mon retour en fait. Du coup, maintenant, je vais faire les sourcils. Donc, c'est deux produits qui n'ont pas du tout à voir avec Shein. Donc là, en fait, j'utilise juste la brosse de l'ancien crayon NYX. Et je fais mes sourcils avec le crayon. Enfin, oui, pour moi, c'est un crayon. Le sourcil, donc c'est... Oula, pardon. C'est une ligne rétractable. Donc après, il faut savoir que moi, les sourcils, je les fais pas à fond, à fond, à fond. Donc ça veut dire que je vais simplement, en fait, dessiner mon sourcil de base. Et je vais venir en fait estomper, on va dire ça comme ça. Parce que j'aime pas trop en fait quand c'est trop marqué. Après il y a des maquillages par exemple quand je maquille peu les yeux. Mais en fait j'ai tendance à les faire plus marquer. Alors est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai tendance à faire. Et bien sûr toujours des petits coups de crayon quand vous appliquez votre crayon. C'est parce que sinon vous allez ressembler. Donc là en l'occurrence, vous voyez, ils sont bien marqués. Mais je vais venir les estomper derrière. C'est pour ça que je les marque bien. Alors par contre, moi je ne suis absolument pas douée pour faire les mêmes. Donc c'est du pifomètre. Hop, allez, on fait les petits poils. D'ailleurs, celui-là, il n'y a plus de poils au bout, de toute façon. Ok. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, hein. M'encourager et me suivre sur Insta. J'insiste. Je suis beaucoup plus sur Insta. Je partage énormément de produits. Pareil, s'il y a des choses que vous voulez essayer, s'il y a des messages que vous voulez m'envoyer. Tout sur Insta. Je suis là. Ça ne veut pas dire que sur YouTube, je ne réponds pas. Sur YouTube, je suis moins présente en fait. Et sur Insta, je suis tout le temps présente. Je surveille tout ce qui se passe. C'est fou parce que là, j'ai vraiment l'impression que moi aussi, il a un problème. Sans mes lunettes, j'ai vraiment l'impression d'être blanche là. On dirait... Oh là là, je connais pas son nom. Vous savez là, dans le film... Oh, je sais plus. Allez, les longs cheveux noirs. Si vous trouvez là, dites-moi en commentaire. Je veux savoir. On aurait pas oublié quelque chose sur les yeux. Non. Donc du coup, on va passer au mascara. Donc déjà, je fais avec le recourbe possible automatiquement. Donc moi, c'est un recourbe possible de NYX. Il y en a plein également sur Shein à 2-3 €. Donc pareil, pas très cher. Ils sont en métal aussi, ça je le sais. Le mien est en métal avec une espèce de ventouse. Enfin, je sais pas trop comment on appelle ça, plutôt pour protéger les cils. Pas les abîmer.
Et puis je ne voyais pas en fait l'intérêt de racheter un ustensile. Bon, on va dire ça comme ça. Un ustensile que j'ai déjà en fait. J'ai vu que c'était en train de coller. Ça c'est un problème. Pourquoi tu colles, Poppy? Je vais faire avec la gauche, je crois encore une fois sur celui-là. La gauche j'ai toujours du mal, autant la droite ça arrive, j'arrive super bien. Mais alors autant la gauche. Alors du coup là j'ai pris un mascara, j'ai le fruit de Sweet. J'ai pris le Shiglam Mascara Groupant Volumisant Max Impact. Il vaut 4,49 et je l'ai payé 12. Oh, je vais pas y arriver aujourd'hui avec les prix. 2,92. Donc il se présente comme ça. C'est une brosse. Comme ça. Une brosse à poils. Moi je ne prends jamais les brosses en silicone, je ne supporte pas. Enfin c'est pas que je supporte pas, c'est que je le mets tout le temps dans les yeux. Donc non. Je place toujours une brosse à poils sur mes cils. Vous savez quoi, je suis quand même satisfaite là, du maquillage parce qu'on dirait que là je suis en mode toute rouge hein, dans le retour, hein, mais non, non. Je vais en mettre un petit coup. I am so... Pardon, on va chanter. Oh là là, elle est trop mignonne. Alors, volumisant, je sais pas. Je dirais... Je le dis sincèrement parce que... Je sais pas si c'est vraiment volumisant. Je sais pas si c'est volumisant. Passons à ceux du dessous. Alors à tous les coups, je vais m'en foutre partout, comme d'habitude. Alors le droit, ça va. Je vais en mettre plus, parce que je vais pas tenter le diable. Le gauche. Ça va. Il y a pire, hein. Le gauche, il y a pire. Donc ça, c'est fait. Passons à l'highlighter. Donc comme je vous disais, j'ai utilisé celui qui est dans la palette pour les yeux. Donc qui est juste là. Celui-là, couleur champagne. Donc, alors là, vous allez rigoler parce que dans le kit pinceau, alors faut que je le retrouve. Dans le kit pinceau de Shein, j'ai un éventail comme ça. Et dans ceux d'AliExpress, j'ai un éventail comme ça. Donc petit problème de volume. Alors celui-là je l'utilise, attention. C'est vrai qu'il n'est pas très pratique parce qu'il est très grand, par contre il est très doux. Et celui-là il est peut-être un peu petit mais il est doux aussi. Donc à voir, on va dire que ça c'est plus pour là. Mais là en l'occurrence je vais l'essayer aussi sur les joues comme j'ai l'habitude de faire. Par contre vu que ce n'est pas de base un highlighter, je sais pas si je dois m'attendre à des paillettes. Non, on veut que ça brille. Ouais, ça va, ça peut faire l'affaire. Hein. On va en mettre un peu. Hop. Mais je vais essayer. Mais j'entends pas beaucoup parler des highlighters de Shein. Donc du coup, c'est pour ça aussi que j'en trouve pas. J'en trouve pas beaucoup. Pareil, hein, c'est des produits où vous voulez que je teste. Je me répète, hein, mais palettes, autres, vous me dites dans la barre de commentaires. Et on s'arrange. Et je vois ça. J'étudie la chose. Hop, j'en rajoute encore. Vous voyez, il faut vraiment prendre beaucoup. Alors, après, de base, c'est pas sa destinée. Ah, mais j'aurais pu essayer avec le Nude Cheek. Ok. Ok. Ok, donc de base ce n'est pas un highlighter comme vous pouvez le voir, mais quand même ça brille je trouve, c'est pas non plus si vilain que ça. Donc voilà. Et maintenant on va passer, alors là j'en ai pris deux mais j'en ai utilisé qu'un.
parce que je vais utiliser moi celui que je vois partout sur TikTok, donc c'est par celui-là, ça c'est un baume à lèvres qui s'hydrate en fonction du pH. Enfin qui hydrate et qui se colore hein, en fonction du pH, donc il se présente comme un rouge à lèvres. Rien de plus basique qu'un rouge à lèvres. Donc très beau, hein, puis il se glisse facilement dans le sac à main, un baume à lèvres hydratant, vous mettez ça dans le sac, c'est parfait. Donc moi, oula, tout tombe. Donc celui-ci, en l'occurrence, il est normalement à 2,99, j'ai payé 1,99. On va pas s'en plaindre, mais moi je voulais essayer celui-là. Donc c'est le Birthday Lip. Donc ça, j'arrive pas à en entendre parler. Donc de Shigla, moi j'ai pris la teinte. Je vais mettre une heure à trouver la teinte, comme à chaque fois. Hein. Je crois que c'est une teinte nude que j'ai pris. Une teinte. Mais je crois qu'en fait, il y en a qu'une d'ailleurs. On va vérifier. Je vous dis le prix, je regarde en même temps. Alors, le prix est de 4,49, j'ai payé 2,92. J'ai pris la teinte Love Cake. Mais qu'est-ce que j'ai avec les cakes, moi? Problème. Entre le cake truc là et Love Cake, on s'en sort plus. Donc en fait, il y a plusieurs teintes. Mais moi, j'ai pris la teinte Love Cake. Mais non, j'ai n'importe quoi. C'est le Farajou, Love Cake. J'étais en train de me dire. Donc, oubliez le prix. Je vous annonce un peu de prix. Donc, le birthday. Comment ça, il n'y a pas le birthday? Bah, c'est pas possible. Maurice. Alors... Ah, elle est là. Ouais, évidemment, on voit pas le produit. Donc, moi, j'ai pris la teinte... Ah bah, c'est la teinte Birthday Lip. Elle s'appelle comme ça. Donc, j'ai pris la teinte, en fait, classique. Teintée marron. Alors, je vous cache pas que celui-là, j'avais essayé dans un TikTok. Il était orange. Je sais pas pourquoi. Donc on va essayer là. Donc de base il est à 4,49 et il est à 2 et j'ai payé 2,92 bah, comme en fait le blush liquide. Donc là je vais le retester parce qu'en fait je le vois toujours orange mais je sais pas. On me dirait ce que vous en pensez. Donc ça se présente comme ça en pinceau avec un étui comme ça. Donc c'est parti. Donc normalement il se teinte au pH des lèvres. Hop, on est au bon ingrédient de tout à l'heure. Le lip oil, c'est rien. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est un nude. Hein. On va attendre un peu. Ah, ça va faire passer ça. Yes. Là. Et là. J'aime bien en fait leur goût, on dirait un stylo, donc c'est assez facile à manier et à appliquer sur les lèvres. J'aime beaucoup. Je vais attendre un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai... Bah normalement je n'ai rien appliqué sur ma bouche. Pardon. On enlève les petites borrettes. Je vais me donner un petit coup de brosse parce que j'ai pris ma brosse. Hop. Et hop. Je vais juste remettre mes lunettes. On voit quelque chose. Bah ça j'ai l'impression d'être floutée. Pour perfect. Donc je vais mes lunettes pour vous faire un petit bilan. Donc les lèvres ça se teint légèrement, pas beaucoup plus. Donc ça fait toujours un aspect orange. Alors par contre moi j'ai un souci avec le fond de teint. Donc vous voyez pas, vous me voyez flou. Donc il est parfait pour les photos. Mais et ça c'est tous les fonds de teint. Mais je pense que c'est la poudre. Quand je mets de la poudre ça fait ça. En fait ça me marque tous les impacts de ma peau. Enfin les impacts, les pores et tout de ma peau. Et j'ai l'impression que je crois que c'est quand je mets des poudres. Donc voilà. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, pour me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo et mettez-moi en commentaire vos produits favoris sur Shein ou les produits que vous aimeriez que je teste. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram là où je suis le plus actif. A bientôt, bye.